Ok. Il est 19h15. Je pense que Il est 19h15. nous allons démarrer notre réunion. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers tous. Bienvenue à la réunion statutaire du Rotary Club Citounou, le Rotary Club Satellite. Nous allons démarrer la séance. Amis protocole. Cher ami président, Oui. merci. Comme tu l'as annoncé, sans plus tarder, nous commençons notre réunion et je voudrais que tu puisses sonner la cloche virtuelle et que tu puisses passer ton mot de bienvenue pour l'ouverture de cette séance. Merci, amis protocole. On démarre officiellement. Mot de bienvenue, c'est déjà souhaité. On est au 28 du mois de janvier. Souhaiter à nouveau mes meilleurs voeux de santé, santé sur toutes ses formes, à toute la famille rotarienne. Merci à toi. Merci, ami président. Donc, cher ami président, et l'ordre du jour de cette réunion, si tu le permets, je vais le lire rapidement. C'est un premier point, le mot d'ouverture et de bienvenue du président. En point 2, le temps du protocole. En point 3, les informations rotariennes. Ce sera le temps du président. Notamment, il y aura un rappel sur un dîner, le dîner du gala, qui est en vue pour le 6 février. Et nous aurons le, la communication statutaire qui porte évidemment sur l'éthique professionnelle, qui est le pilier fondamental de l'engagement rotarien. Il sera animé par notre cher président du Rotary Club Cotonou Locomotive, le PP Adonis Stella Delis. Et à la fin de cette réunion, à la fin de cette communication statutaire, nous aurons le cinquième point qui est la présentation des délégations et les questions diverses. Voici l'ordre du jour tel que reçu. Et est-ce qu'il y a des amendements à cet ordre du jour? Cher ami président, je souhaiterais que tu le demandes aux amis présents. Merci, amis protocole. Chers amis présents, est-ce qu'il y a des amendements à apporter à cet ordre du jour? Je crois que non. S'il n'y a pas d'amendement, nous allons dérouler l'ordre du jour. Amis protocole, tu as la parole. Merci, président. Merci pour la validation de cet ordre du jour. Et en mon temps, je voudrais te remercier particulièrement pour cette réunion et pour avoir porté le choix sur ma personne pour l'animer en tant que protocole. Et c'est un plaisir d'être là. Et comme je le disais tantôt, le Rotary Club Cotonou, situé le Rotary Club Satellite Nous, c'est la même petite famille de la grande famille du Rotary. Et c'est un plaisir d'être là. Je te salue chaleureusement, cher ami président. J'en profite pour saluer tous les membres qui sont présents à cette réunion statutaire du Rotary Club Cotonou Satellite Nord. Et je voudrais rappeler que nous nous réunissons ce soir autour d'un thème essentiel, l'éthique professionnelle, qui est un pilier fondamental de l'engagement rotarien. Et toujours à mon temps, pour progresser dans mon temps, je voudrais savoir s'il y a des amis qui ont fait, qui ont participé à des visites à l'extérieur au sein de ce club Cotonou Nour. Pour des visiteurs, s'il vous plaît. Si les amis ont fait des visites à l'extérieur, c'est-à-dire des visites hors de leur club, qu'ils veuillent bien le mentionner et dans le chat ou qu'ils prennent la parole pour nous le dire. Je sais que le président Vigile a fait une visite à l'extérieur et l'ami Pauline a fait 4 visites. C'est bien ce que j'ai recensé. Cher ami président, tu confirmes ta visite à l'extérieur? C'est bien ça, ami président. Je ne sais pas si des amis ont des choses à compléter, des visites qu'ils doivent déclarer.
Il n'y a pas d'autres amis qui veulent qui veulent donner des informations sur leur visite à l'extérieur, c'est qu'il y en a pas. S'il y en a qui le mettent, qui veulent bien le mettre sur le chat du club pour que l'ami secrétaire puisse enregistrer ces visites-là. Le second point que je m'en vais aborder, c'est le point des anniversaires du mois. Et au club Rotary Nour, au satellite Nour, et le mois de janvier a enregistré l'anniversaire de l'ami Pauline qui est passé déjà le 11 janvier dernier. J'espère que cet anniversaire a été bien célébré par les amis sur le forum et que nous allons couper le gâteau en présentiel la prochaine fois. Cher ami Pauline, joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire, joyeux Encore à toi. anniversaire à l'ami Pauline. Alors, Merci. oui, je voudrais pour finir mon temps insister sur la ponctualité. Nous devons faire l'effort d'être ponctuels. La réunion au Rotary, c'est habituellement d'une heure. Nous avons commencé cette réunion à 19h15. C'était prévu pour 19h00. Nous avons commencé à 19h15 et nous allons la finir à 20h15 idéalement. Et sans plus tarder, pour ne pas perdre plus de temps, j'ai fini mon temps et je voudrais qu'on passe au prochain point. Et le prochain point appelle les informations rotariennes. Les informations rotariennes seront passées par l'ami président. Cher ami président, je te passe la parole pour le Merci, point suivant. merci, cher ami protocole. Information ontarienne, il s'agit du dîner du 6 février. On n'est pas sans savoir que le président du Rotary serait en tournée dans notre district. À Rotary l'occasion, international. du Rotary international serait en tournée dans notre district. À l'occasion, il y a un dîner qui est organisé à Cotonou. L'objectif étant que tous les Rotariens puissent participer à ce dîner, et particulièrement les amis du club Sitou. J'ai l'impression de la PE qui est présidente du comité d'organisation du côté du club parrain. Les amis ne se manifestent pas trop. Je voudrais inviter les amis réellement à prendre part à ce dîner. L'objectif étant de toujours célébrer l'amitié. Donc, nous avons, je pense, jusqu'à vendredi pour pouvoir payer nos places afin de participer dignement à ce gala. J'ai l'impression de l'ami PE et je souhaiterais vraiment que tous les amis puissent participer à ce dîner. Merci beaucoup, ami protocole. Merci, c'est la seule information que tu as, cher ami président. Oui, à moins que tu aies une autre information à compléter. Non, non, nous allons demander à l'ami communicateur, facilitateur de la communication de commencer par se préparer. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais quand même appuyer ton information qui est une information d'ordre capital pour nous, Rotariens, je vais le dire, parce que euh, ce dîner est d'une grande valeur pour nous. Vous savez, c'est la première fois que nous recevons au Bénin un président du Rotary international. De mémoire du Rotarien que je suis, ça fait quand même 14 ans que je suis là, et on n'en a jamais reçu. Je ne sais pas si le Bénin l'a reçu une fois, mais de mémoire de Rotarien que je suis, le PP Adonis peut-être, qui a plus d'informations sur le Rotarien au Bénin, et nous donnera des précisions tout à l'heure. Mais de mémoire de Rotarien, depuis que je suis Rotarien, c'est la première fois que nous recevons un président du Rotary international au Bénin et je pense que nous devons tous y être. Ce dîner de gala du 6 février sera une occasion privilégiée pour nous de renforcer nos liens et de célébrer ensemble nos actions, la camaraderie, l'amitié rotarienne sera célébrée ce jour-là. Et
je demande aux amis de notre club satellite de bien vouloir y participer. Et je leur ai dit aujourd'hui à l'amie Pauline qu'elle devrait y être parce qu'elle elle a un triple chapeau. Le Rotary parle de double appartenance. Avec elle, moi, j'ai vu une triple appartenance. Elle, est, elle appartient au Rotary Club Cotonou, c'est tout. Elle appartient au Rotary Club Cotonou Satellite. Et de ce fait, elle est sur la liste du Rotary Club Cotonou Sitou. Donc, elle a une triple appartenance. Et cher ami Vigile, j'espère que tu auras les mots pour lui dire d'être là, de t'accompagner. Et j'ai déjà 2 personnes à votre niveau et le reste viendra, certainement. Merci, cher ami président. Je ne sais pas si tu as un mot à ajouter avant qu'on ne passe la parole au communicateur du jour. Merci à mes protocoles. Non, je pense que c'est bon. Tu as tout dit. L'objectif étant que euh, tous les membres de notre club puissent participer ou à défaut qu'on ait au moins 80 à 90% de l'effectif puissent participer à ce gala. Ça va être édifiant. Chez les autres, vraiment, les amis, on fera le nécessaire pour être en masse. Merci à mes protocoles. Merci, président. Et sans plus tarder, nous allons aller vers le point suivant. Et lorsque je regarde le thème de ce jour, je pense, euh, ça me rappelle les 5 valeurs, les 5 valeurs du Rotary, les 5 valeurs du Rotary international. Et ça me rappelle aussi pourquoi nous sommes là, nous sommes Rotariens. Et je ne vais pas trop dépuceler le thème. Je ne vais pas trop dépuceler le thème. Je parie que notre ami, mon homologue du président de l'Impact réel, qui va prendre la parole tout à l'heure, nous en dira plus. Et je vous prie d'accueillir et d'avoir une écoute active à l'ami président, à l'ami chaque président Adonis Stella Delis. Cher ami, passe président, tu as la parole. Bonsoir, Président Virgile. Bonsoir, Pépé Abin, mon homologue, comme il a dit, de l'Impact réel. Je peux dire que je suis euh, vraiment, vraiment heureux de prendre part à cette réunion. Et je vais dire une raison principale, c'est que le club, à travers le conseil spécial de création, qu'on appelait autrement autrefois représentant spécial du gouverneur, passe-président Victorin, Tchenkou, a jugé ma personne digne de cette communication. Mais la grande surprise a été que mon homologue président 2017-2018 sur le thème de l'année, le Rotarien n'est pas réel, a bien voulu se trouver en situation d'assurer le protocole. Je pense que c'est un honneur que je ne vais pas m'empêcher de savourer. C'est vraiment un honneur d'être aux côtés de mon très cher ami et frère Mohamed Dabin Bouraïma. C'est un plaisir encore. Et je me rends compte que le président élu du Rotary Club de Monaco Koulouba, qui au Rotaract a été président 2017-2018, Ali Ben Mokhtar Diop est encore fait partie de cette famille de l'Impact réel et c'est un grand plaisir. Donc je fais un clin d'œil à tout le club, mais en particulier à mon très cher ami Pépé Mohamed Amin Bouraïma. Alors, je voulais dire également, je vais commencer par une petite anecdote, c'est que je crois que la PE Princia du Rotary Club de Cotonou Citoyen est connectée. Et donc le lundi 12 janvier, je lui disais, dans quelques heures, on aura une idée du message présidentiel de ton année. Et elle me dit, mais ce sera un très bon thème, hein. Et je lui ai dit, mais tu es sûr que ce sera mieux que l'impact réel? Et c'est bien rigolé. Et vous voyez que le président élu Yinka Babalola, je prends le PP Amin et le PE Ali Ben Mokhtar Diop à témoin. Qu'est-ce qu'il a sorti comme thème? Créer un impact durable. Donc je pense que l'impact réel est toujours vivant, il demeure réel et tous les thèmes vont être inspirés de l'impact réel. On ne peut pas se faire plus plaisir que ça. Donc je les prends à témoin. Donc ça c'est juste mon anecdote du jour pour nous rappeler que le Rotary se réinvente, mais il demeure intemporel et il demeure digne de l'impact réel. Merci encore. Alors, nous sommes au mois de janvier au Rotary, qui est le mois de l'action professionnelle. Et je pense que l'action professionnelle doit être clairement comprise comme pas juste une question de l'engagement professionnel ou bien de développement professionnel. Quand on parle d'action professionnelle, c'est toutes les activités, toute la philosophie qui vise à faire du Rotary
un socle ou un cadre par lequel la profession est valorisée, mais dans le même temps, la profession est le canal par lequel le rotarien trouve tout le sens de son engagement. Et c'est vraiment important de comprendre cela parce que quand on parle d'action professionnelle, on parle déjà des 5 domaines d'action du Rotary. L'action intérieure, où nous parlons plus de camaraderie, d'administration, de gestion de l'effectif, pour créer des liens forts à l'intérieur de nos clubs, pour que nos membres soient épanouis et aient envie d'impacter. Et là, je vais prendre à témoin le message présidentiel de cette année 2025-2026 du président Francesco Arezzo, qui nous visite bientôt, c'est de parler du fait que nous sommes unis pour faire le bien. Donc, l'action intérieure parle de cet espace par lequel nous créons des liens d'unité pour pouvoir ensuite faire du bien. Faire du bien, comment? L'action d'intérêt public. On identifie les besoins de la communauté et on se réfléchit à des solutions idoines pour transformer la communauté par des actions concrètes, donc qui répondent à ces besoins identifiés à l'intérieur de la communauté. Ça, c'est l'action d'intérêt public. Ensuite, nous avons l'action internationale. L'action internationale, c'est la perspective que nous garantissons en prenant comme cadre opérationnel le réseau que constitue le Rotary International. Nous nous insérons dans ce réseau-là pour pouvoir en fait faire un travail de mobilisation des énergies, mobilisation des ressources, mobilisation des contacts, mobilisation donc de tout ce que nous avons comme capacité au sein du réseau du Rotary pour pouvoir réfléchir de façon mondiale et agir de façon locale. Donc, c'est ça l'action internationale. Ensuite, nous avons l'action, euh, 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 je dirais l'action jeunesse. Et l'action jeunesse qui est, je vais dire, le 5e domaine d'action du Rotary, qui est donc le plus récent, qui constitue tout simplement, qui consiste à travailler sur mobiliser les énergies positives de la jeunesse, créer un pont entre les générations à travers le mentorat, à travers l'accompagnement, à travers l'émulation saine pour faciliter, bien sûr, la croissance du Rotary et la projection du Rotary dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, bien sûr, nous avons l'action professionnelle. L'action professionnelle. Lorsqu'on parle d'action professionnelle, donc nous sommes vraiment au centre de ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre, bien sûr, comme je l'ai dit, du thème du mois de janvier, l'action professionnelle. Nous pensons donc à travailler sur la valorisation des compétences, la promotion des règles d'éthique dans nos professions et faire de la profession de chacun un élément d'ancrage au sein du Rotary, afin que le Rotary puisse être un parterre de compétences qui puissent être mises au service de la communauté. Et pour ce faire, je vais vous montrer 2 éléments intéressants qui nous montreront quelle importance le Rotary accorde, bien sûr, à l'action professionnelle. Et là, je vais rapidement faire un petit zoom sur quelque chose d'intéressant. Et 1 minute, je vais faire juste quelque chose que je fais rarement, de faire un petit partage rapidement. Alors, est-ce que on a devant l'écran, on a ce que j'affiche? Cher ami, veuillez confirmer que vous avez affiché le but du Rotary. C'est bon? C'est Oui, bien Pépé, affiché. c'est bon, c'est D'accord. visible. Super. D'accord. Alors, je vais juste demander à des amis de lire chacun à son tour de façon volontaire un paragraphe. Bon, moi, je lis juste le titre du document, le but du Rotary. Alors, quelqu'un peut prendre la ligne pour la main pour lire juste la première phrase, le premier paragraphe, sans désigner qui que ce soit, que quelqu'un lise, s'arrête et quelqu'un continue. On y va. Quelqu'un Le lit. Ah, Rotary a pour oui, objectif de cultiver l'idéal de servir auquel aspire toute profession honorable et plus particulièrement s'engage à, merci, premièrement, merci. mettre Non, à c'est bon, non, profit. c'est bon. Peu, c'est bon. Peu, Yakuba, c'est bon. Maintenant, une autre personne maintenant. Commence à lire premièrement, après une autre deuxièmement. Allez-y, on y va. Premièrement, à Président, mettre, oui, premièrement, à vas-y, président, c'est bon. mettre Oui, à profit les relations et les contacts pour servir l'intérêt général. merci, président Alphonse. Une autre personne, on y va, ça va bien. Ça roule bien comme ça. Observer, observer des règles de haute probité dans l'exercice
dans l'exercice, je suis perturbé ici, hein. Non, non, vas-y. Calme-toi, Pépé Didier, vas-y. Reprends. Deuxièmement, Quelqu'un reprends par m'appelle quoi? deuxièmement. Ah, d'accord. Commence par deuxièmement. Deuxièmement, Voilà, oui. oui. Deuxièmement, observer des règles de haute probité dans l'exercice de toute profession. Reconnaître la dignité de toute occupation utile. Considérer la profession de chaque rotarien comme un vecteur d'action au service de la société. Merci. Prochaine personne, pour le troisièmement. OK. Troisièmement, Oui. ap- appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique. Merci. Dernier paragraphe, après la mise de données, c'est qui? Dernière personne? Quatrièmement, Oui. faire progresser l'entente entre les peuples, l'altruisme et le respect de la paix par le biais de relations amicales entre les membres des professions unis par l'idéal de servir. Merci, cher Pépé, cher homologue. Alors, ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que le but du Rotary lui-même place au centre de l'engagement rotarien la profession, mais plus encore l'éthique professionnelle. Ce qui veut dire que pour être un bon rotarien, il faut nécessairement être un professionnel, mais pas juste un professionnel. Il faut être un professionnel éthique, engagé et passionné par la culture de l'idéal de servir pour l'intérêt général. Et l'observance des règles de haute probité dans l'exercice de toute profession n'est pas négociable. Parce que nous devons en même temps reconnaître la dignité de toute occupation utile. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de diversité, équité et inclusion, nous acceptons toute personne, quel que soit son domaine d'activité, quel que soit son rang social, pourvu que cette personne obéisse aux fondamentaux du Rotary. Et donc, nous devons valoriser toute profession, toute activité dans la société pour l'intérêt général. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que lorsque nous parlons d'éthique professionnelle, nous parlons d'observance de règles qui font que nous mettons l'autre et l'intérêt général au-dessus de nos intérêts particuliers, déjà, et que nous soyons sûrs que toute règle qui est conçue pour le domaine dans lequel nous exerçons soit bien sûr appliquée. Il y a un autre document que je veux rapidement parcourir avec vous. Et là, je vais aller rapidement. C'est le code de déontologie du Rotarien. En tant que membre du Rotary, je m'engage à agir avec intégrité et droiture dans ma vie privée et professionnelle. Traiter toute personne et profession avec équité et respect. Utiliser mes compétences et mon expérience professionnelle pour soutenir les jeunes, aider les plus démunis, améliorer le quotidien dans ma ville et à l'étranger. Ne pas nuire à la réputation du Rotary et celle de ses membres. Aider à maintenir un environnement exempt de harcèlement lors des réunions, manifestations et activités du Rotary. Signaler toute suspicion de harcèlement et veiller à ce que les personnes qui signalent les cas de harcèlement ne soient pas victimes de représailles. Alors, lorsque nous parlons de la déontologie du Rotarien, c'est un ensemble de règles qui vont s'ajouter à ce corpus qu'on a vu dans le but du Rotary et qui va s'ajouter également, comme le disait en introduction mon ami Pépé et homologue Amin Bouraïma, aux 5 valeurs cardinales de Rotary et aux critères des 4 questions. Notre travail va être toujours de comprendre que les règles que le Rotary a définies, vous vous rendrez compte qu'elles ne sont pas des règles qui sont applicables seulement au Rotary. Elles sont applicables dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Et Paul Harris disait que si le Rotarien fonctionne correctement dans sa vie professionnelle, il y a de fortes chances que sa vie privée également fonctionne correctement, pour paraphraser Paul Harris. Et vous comprendrez que le rotarien accompli, le rotarien épanoui, c'est un rotarien qui exerce une profession dont il est fier et dont il est le meilleur représentant au Rotary, tout en étant le meilleur représentant du Rotary dans sa profession. Et dans le même temps, sur le plan personnel, cette personne, naturellement, va dans le sens de l'altruisme,
du service et de l'écoute des besoins de sa communauté et de son environnement familial. Et donc, nos clubs doivent être des cadres dans lesquels nous rappelons que ces règles-là ne sont pas juste des règles à lire. Comme on dit en début de réunion, on lit le critère des 4 questions au regard de ce que nous pensons, disons, faisons. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Rappelant le fait que ce critère des 4 questions a été développé par Herbert Taylor en 1932. Rotarien, très engagé, mais pas encore au niveau de responsabilité qui va peut-être le rendre très célèbre d'un point de vue de la responsabilité rotarienne. Mais il est déjà célèbre de par le fait que ce critère-là n'est même pas conçu dans un contexte rotarien. Herbert Taylor a pris en charge la restructuration d'une entreprise qui était complètement en difficulté, quasi faillite, et il s'est assis, il a fait un diagnostic et il a posé ces 4 questions-là sur un papier et s'est dit que si on peut répondre à toutes ces questions-là, on est sûr qu'avant d'agir, de penser ou de parler, on est sûr qu'on est dans le droit chemin. Dans l'analyse du critère des 4 questions, il n'a jamais été dit ce qui se ferait s'il y a des réponses non, des réponses négatives à une des questions. Mais ce qui est important, c'est que dans la réflexion, ce critère des 4 questions-là, c'est un prisme d'évaluation pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les bonnes actions et même mener les bonnes réflexions. Et au-delà de cela, il faut comprendre que Herbert Taylor devient en 1940 membre du conseil d'administration du Rotary et sert plus tard comme président du Rotary International. Il a accepté, il a transféré ou accordé au Rotary la propriété intellectuelle dans le contexte du Rotary du critère des 4 questions et il a gardé une partie des droits pour des associations dans lesquelles il militait, qu'il avait mis en place sur le plan professionnel. C'est très important de le rappeler que le critère des 4 questions ne part pas d'un contexte rotarien, mais c'est adopté formellement par le Rotary, dont il a été plus tard administrateur et, comme je l'ai dit, président du Rotary International. Ensuite, nous devons comprendre que l'exercice de la profession, au départ, le Rotary avait été connu comme une organisation plutôt orientée vers les professions libérales. Mais le Rotary a évolué. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont salariées, des cadres, qui décident et désirent adhérer au Rotary. Le Rotary ne leur ferme pas la porte. Mais il faut comprendre donc que dans le fonctionnement du Rotary, on faisait beaucoup plus référence à des professions libérales. Où vous savez, vous êtes à votre compte, vous avez des responsabilités, vous avez une certaine autonomie intellectuelle et vous êtes dans un contexte où vous êtes dans l'innovation et vous êtes en train de vous battre pour peut-être avoir des parts de marché, avoir des contrats. Donc, il est très important de faire preuve d'une haute probité parce que vous n'avez pas, entre guillemets, une hiérarchie qui va vous rappeler à l'ordre. C'est au contraire vous qui mettez en place un cadre décisionnel et opérationnel sur le point éthique et sur le plan du fonctionnement au quotidien de vos activités professionnelles. C'est très important de rappeler cet aspect-là de notre engagement rotarien et de pourquoi la profession et l'éthique professionnelle est vraiment un pilier fondamental de l'engagement rotarien. Quand vous considérez les 5 valeurs cardinales du Rotary, on commence par la camaraderie. Nous devons nécessairement savoir qu'il n'y a pas de Rotary sans camaraderie. C'est-à-dire que camaraderie ne veut pas dire une activité qu'on organise pour la réjouissance, mais la camaraderie, c'est un esprit de partage et donc d'amitié en action. Quand on parle de camaraderie, vous êtes mon camarade et nous créons un esprit de camaraderie, un esprit de gaieté, de partage, pour que cette amitié-là soit cultivée au quotidien. Ensuite, le service, parce que la raison d'être du Rotary, c'est de servir d'abord. Et j'ai dit, il ne faut jamais se tromper pour utiliser la forme pronominale de la devise du Rotary, c'est-à-dire ce n'est pas se servir d'abord, c'est servir d'abord. Et donc, si nous considérons que notre idéal, c'est l'idéal de servir, pour pouvoir impacter durablement les communautés, mais également dans cet esprit-là, quand on regarde la vision du Rotary, où nous voyons un monde où les personnes se rassemblent pour passer à l'action, afin d'avoir un impact durable dans les communautés, dans le monde et en elles-mêmes, nous devons savoir alors que l'idéal de servir nous amène vers un impact durable dans le monde, dans les communautés, mais également en nous-mêmes. Ensuite, nous parlons de diversité. Nous devons accepter
les personnes, quel que soit leur horizon. Je l'avais dit plus tôt, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan du parcours, nous devons avoir un cadre avec un point d'orgue qui est notre philosophie et notre engagement pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Bien sûr, l'intégrité, c'est l'engagement à honorer nos promesses, à avoir le sentiment que nous disons et faisons. Ce n'est pas que nous, c'est pas fais ce que je dis et non ce que je fais, mais c'est je dis, je fais, j'inspire d'autres, bien sûr, afin qu'ils puissent faire également. Et donc, enfin, nous avons bien entendu le leadership, parce que nous assumons des responsabilités fondamentales qui nous amènent à prendre les autres par la main, à transmettre la motivation nécessaire pour pouvoir responsabiliser et créer un environnement où des personnes se développent de façon continue. Dans le concept du leadership rotarien, c'est se former continuellement, s'informer continuellement afin de former, informer les autres pour réformer et transformer durablement aussi bien notre organisation rotarienne, notre vie professionnelle que notre vie privée. Et donc, l'éthique professionnelle, c'est cette observance de règles de haute probité, cette capacité de vivre l'excellence par l'exemplarité dans tout ce que nous pensons, faisons et disons. Et c'est surtout nous assurer que nous créons un environnement où notre leadership ne parle pas, mais agit et crée vraiment une transmission par l'émulation saine. Nous devons être des personnes au fait des nouveaux développements de nos activités professionnelles, les nouvelles règles, nous avons de nouvelles dimensions, les nouvelles perspectives, y compris sur le plan technologique. Aujourd'hui, le grand débat, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Quel avenir pour le monde dans ce contexte-là? Nous devons donc prendre le temps de comprendre les tenants et les aboutissants, analyser les questions éthiques, les questions d'intégrité, les questions de probité, afin que nous soyons au devant du changement et non des personnes qui subissent le changement. C'est aussi ça, la capacité à transformer son éthique professionnelle et à en faire, bien sûr, un pilier de notre engagement rotarien. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un va-et-vient, une passerelle permanente, un vase communicant entre le Rotary et la profession. Et je dis toujours, nous sommes les plus hauts représentants de notre profession dans le Rotary et sont les plus hautes représentations de Rotary dans nos professions. Je crois que c'était essentiellement ça que je voulais partager avec vous, que le but du Rotary, le code de déontologie du Rotarien et tout ce que nous pouvons compter comme élément d'éthique et de codification de l'activité rotarienne fait appel surtout à une intégrité et une élévation dans l'excellence même de la profession et dans le respect de règles dignes de transformer nos organisations durablement. Et je pense que professionnellement, nous sommes des exemples au quotidien. Le Rotarien, c'est un leader. Donc, c'est une personne d'exemplarité quotidienne assumée et transmise de génération en génération. Sans oublier que nous avons un engagement pour la jeunesse. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Rotary sans Rotaract ou Interact. Nous avons également le devoir de préparer les citoyens de demain. Qu'ils deviennent rotariens ou pas, ce n'est pas le plus important pour nous vis-à-vis des Rotaraciens et des Interaciens. Le plus important, c'est que nous puissions leur transmettre des valeurs et que nous fassions de leur parcours au Rotaract et à l'Interact une école du leadership et une école de la vie. C'est aussi ça, notre engagement dans cette éthique professionnelle, parce que vous avez parmi ces jeunes-là des personnes qui appartiennent à nos corps de métier et qui vont voir en nous, Rotariens, dans ces professions-là, des modèles. Et nous ne devons pas les décevoir, nous ne devons pas trahir la société. Je vous remercie encore. C'était mon partage du jour. Et je pense qu'il y a assez de sachants, de personnes engagées, de personnes vraiment motivées pour pouvoir avoir un partage pour les minutes qui nous restent encore. Merci encore pour la parole donnée et l'opportunité unique de partager sur la question thématique même du mois de janvier. Merci encore, cher président, cher Pépé. Merci, Mais, ami. Merci, ami Adonis, Pépé Adonis. Je vais laisser la parole au président, vite fait, pour passer, pour apprécier et distribuer la parole aussi. merci Pépé Adonis, brillante présentation. On ne cessera jamais de te solliciter pour tes brillantes présentations. Merci beaucoup à toi.
Amis protocole, si des amis ont des compléments d'information, des questions à poser à Pépé Adonis, je pense que c'est le moment. Chers amis, la parole est libre. Levez la main et pour apprécier, compléter et vous poser des questions à l'ami Pépé Adonis, qui est tout oui. Qui est tout oui. Merci. Je vois notre AG, l'ami Hervé Lamain qui est en ligne. Il y a le président Alphonse de Oui, Godomé bon, qui a levé la main. Il y a le président Alphonse Koudoumi. OK. Président Oui. Alphonse, tu as la parole. Alors, merci Pepe Amine. Bonsoir à tous et à tous. CP, merci hein, pour cette conférence-là que je trouve excellente. Je voudrais juste partager, faire un complément, voilà, et dire que c'est très bien ce que tu as dit là, ce va-et-vient entre la vie professionnelle et l'organisation Rotary dont que nous appartenons, et dire aussi que euh, le Rotary a tout prévu. Et comme tu le dis, nous sommes des leaders et nous sommes les hauts représentants du Rotary dans notre vie professionnelle et vice-versa. Et ça, je m'en vais donner mon exemple. Hein. Je crois il y a un certain nombre d'années, quand créé mon entreprise, j'étais encore au Tarat. Et puis, j'ai mis l'ancienne formule. Là, j'en avais parlé il y a quelques jours dans une discussion informelle. L'ancienne formule des 4 critères, des questions, du critère des 4 questions, Ok. je l'ai mis partout, par exemple, dans Mm. mon entreprise. Mm. Et ça me servait de boussole. Je pense qu'avec ça, on parvenait à atteindre nos objectifs. Et bon, je ne dis pas que la nouvelle formule, hein, c'est juste une formulation qui dit les mêmes choses et à renforcer aussi. Et donc, quand nous parvenons à respecter, à rester dans la ligne droite de ce que veut réellement le critère des 4 questions, quelle que soit la vie professionnelle ou la vie privée, tout rime de pair et que nous atteignons forcément notre objectif. Et ce qui est important, c'est de pouvoir être conscient de ce que nous voulons et là où nous allons. Ça, ce n'est pas le spécialiste de leadership que tu es qui ne va pas bien comprendre cela. Et c'est évidemment que tout le monde le sait, hein, et c'est sans embâche, quoi. Je voudrais te remercier à nouveau pour cela. Merci à Merci, tous. C'est ce que merci, j'ai voulu Président. partager avec Merci, vous. Président. C'est très aimable. Merci, Président. C'est même conseillé, en fait, non seulement pour guider nos entreprises, enfin nos collaborateurs et nos équipes, mais même également pour promouvoir le Rotary, d'avoir le critère des 4 questions un peu dans son environnement professionnel. C'est vraiment très intéressant parce que au travers de nos interactions, nous pouvons également élargir la famille rotarienne par le recrutement. Mais surtout, on peut guider et inspirer nos équipiers. En effet, Président, c'est une très, très belle chose. Il y a l'ami Anne-Marie Mali-Ponto qui a levé la main. Bonsoir à tous, très chers Ontariens. Merci, CP Adonis, pour ta belle communication. C'est toujours un plaisir de t'écouter parce qu'on apprend un peu plus. Ma question est de savoir que doit faire un Rotarien ou un Rotaracien lorsque le respect strict de l'éthique met en danger sa carrière au sein de l'entreprise. Il faut être précis. Quand tu parles de mettre en danger, le respect de l'éthique, mettre en danger sa carrière, bon, c'est un peu vague. Bon, je préfère que ce soit peut-être un exemple pratique, sans nécessairement donner de détails, mais quand même un exemple pratique qui permet d'écouter, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Alors, je suis assistant de direction. Mhm. L'éthique, en ce qui concerne mon métier, ne me permet pas, par exemple, de fournir des informations personnelles en ce qui concerne que ce soit mon supérieur hiérarchique ou des collaborateurs.
OK. Mais dans le cas où ce même supérieur hiérarchique qui connaît bien les tenants et les aboutissants de cette règle d'éthique qui est liée à mon emploi, puisque c'est pour cela qu'il a voulu avoir une secrétaire particulière, Oui, me pousse à donner des informations sur les collaborateurs alors que l'éthique de ma profession ne me le permet pas. tout à fait. Comment faire dans ce cas précis? Non, il faut comprendre que toute entorse à une règle, notamment de probité et d'éthique, devient un raccourci. Et ce raccourci vous rattrapera toujours. Donc, vous devez faire le choix clair. Confronter la personne et lui rappeler ces règles-là. Et si vous pensez que cette personne est en situation qui ne peut pas changer vis-à-vis de vous, donc est capable peut-être, entre guillemets, de vous nuire professionnellement dans vos rapports au quotidien, ça devient un environnement toxique. Donc, soit vous allez dans des, comment dire, des instances qui, bien sûr, défendent les intérêts des employés, on appelle les prud'hommes ou la main-d'œuvre, ou même un tribunal administratif ou de ce type-là, ou bien s'il y a un cadre au sein de l'entreprise où on peut carrément se plaindre, c'est le conseil d'administration, il faut pouvoir poser le problème ou tout à fait laisser des traces en laissant une note avec des prises à témoin pour dire voilà, 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 là, sur cette base-là, je ne peux plus continuer à fonctionner. Parce que qu'est-ce que vous coûte une carrière qui est truffée de d'entorses et de raccourcis qui finalement vont entacher votre réputation dans la durée. À un moment donné, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, il faut très tôt prendre ces choses-là en main. Parce que quand vous êtes en situation d'emploi et de reporting, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un à qui vous vous rendez compte, cette personne, d'une manière ou d'une autre, a une capacité de nuisance beaucoup plus grande que la vôtre. Donc, vous devez savoir que si l'environnement est toxique et que vous ne pouvez pas continuer, vous vous retirez, mais vous vous retirez honorablement en posant des actes qui montrent que vous prenez, vous dégagez de toute responsabilité par rapport à des questions d'éthique. Mais il faut pouvoir assumer, bien sûr, son rapport à l'éthique au quotidien, dans le personnel, dans le professionnel, et ainsi de suite. D'accord, merci. Je pense que cette communication, Le volume n'est pas bon. Pépé Adonis, Oui. je pense que cette communication, on doit penser à le faire également pour les routaraciens parce qu'elle est assez pertinente. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Président, Comme tu es l'a là? dit, Oui, ok, oui. Oui. L'expert en ressources humaines est comme là. Il l'a prend la parole. Oui. comme l'a dit un participant, que puis-je dire après cette bonne communication aussi limpide du, peu, du PP Adonis? PP Adonis, nous te remercions pour cette communication. Nous ne nous lassons jamais de t'écouter, je le J'ai dis ici. la main levée, hein, Pépé. Ah, qui a la belle levée? Pépé Didier Toulassi. PP Didier Didier, Toulassi. quoi. D'accord, on va Depuis laisser quoi? passer Pépé. On va laisser passer Pépé Didier Toulassi. Nous sommes Oui. 31 personnes, 31 participants D'accord, à d'accord, cette d'accord. Je vais vite. réunion. Donc, on va laisser Alors, passer sorry, je vais vite. Didier Toulassi. Voilà. Allez, merci beaucoup. En fait, je voulais applaudir mon cher ami Pépé Adonis, qui est un grand paroissien, qui a le verbe et j'aime bien l'écouter. Et c'est dire aux amis que le Rotary est réellement le chemin. Le Rotary est réellement l'école de leadership. Et quand je prends d'abord les critères de 4 questions, vous allez voir que de l'entreprise à la maison, il n'y a qu'un pas. Ça se retrouve même à la maison. Et quand je vais vers la camaraderie, qui est pour moi une sorte d'échappatoire, c'est-à-dire euh, une manière de quitter le travail, le stress du travail pour vivre avec des amis. Je crois que le Rotary a bien trouvé la formule pour fédérer les énergies et pour évoluer. Et quand finalement on arrive à associer ces éléments-là, travailler professionnellement et en tenant compte des valeurs humaines et que l'on se distrait aussi, il n'y a point de stress, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus d'aigreur, il n'y a que d'évolution. Et la leçon que je tire de cette communication, c'est forcément là le chemin qu'il faut suivre. Et quand on veut parler de Rotary à un jeune, à quelqu'un, à un prospect,
Je crois que c'est sur ces éléments qu'on va mettre l'accent. Le leadership, le vivre ensemble, la camaraderie de Rotary. Et je veux dire bravo aux amis qui sont à l'écoute en ce moment-là. Bravo au PP, au chaque président Adonis, le maître de la parole. Et je veux lui dire merci et merci. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Pépé et Didier Tolassi du Rotary Club Cotonou, rive gauche. Droite. C'est bien Il est ça. de l'autre côté là. De l'autre côté là, Rive oui. droite. Droite. Oui, il est de l'autre côté là, Rive oui. droite. Rive droite. Merci Pépé. Merci Pépé. Donc, on va clore ce point de communication. Merci. Pépé Adonis, nous avons vraiment aimé ta communication. Merci. Je rappelle aux amis que Pépé Adonis a été membre fondateur du Rotary Club Cotonou Plage. Il a fait un passage au Rotary Club Cotonou Sitou avant d'être le chanteur-président du Rotary Club Cotonou Locomotive Gary. Tout à fait. Il est aussi traducteur, il est expert en leadership, il est directeur de société et il est aussi PHF, plus 6. Et si je devais commencer à lire tout son CV ici, nous n'allons pas finir ce soir. Et il est très connu du Rotary au Bénin, du Rotary en Afrique de l'Ouest, du Rotary en Afrique centrale, c'est une précision. Et il fait beaucoup de communication dans tous ces clubs. Il fait des communications en français, en anglais, en espagnol. Et c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Et moi, je l'aime particulièrement. Je t'aime bien, cher Merci. ami Merci. président, C'est réciproque, Pépé cher ami. Adonis. Cher Pépé. Merci beaucoup. Et je voudrais que nous fassions un banc virtuel pour le remercier pour cette communication. Merci. Merci beaucoup, Merci, Pépé. Pépé Adonis. Merci. Je vais demander juste l'indulgence de Pépé Amine et du président. Il y a le Pépé Oui. Noé du Rotary Club de Niamey Fleuve qui a levé la main. Bon, comme c'est une visite de notre pays frère du district, je voudrais juste demander l'indulgence pour pouvoir lui passer la parole. Il n'est pas long, c'est pas quelqu'un qui C'est parle. pour ça nous t'aimons, Pépé. C'est pour ça. Tu sais nous rattraper. Et c'est une Merci. obligation pour nous que de le laisser écouter. Merci. Surtout que Mais je vais Pépé le Amine et laisser moi, parler. Pépé Amine et moi avons été présidents l'année où on a eu le premier gouverneur du district issu du Niger. C'est quand même un honneur Harry pour nous Toubou. d'avoir. Voilà. Et que notre homologue Ilo, Adam, est DGND également. Donc c'est vraiment, nous sommes très connectés au Niger. En tout cas, Pépé Amine et moi, ça c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Pépé Noé, tu as la Cher parole. ami, tu as la parole. Pépé Noé, son micro doit être ouvert, il a levé la main. Oh là là. Pépé Noé? Bon, je crois qu'il y a peut-être un souci. Est-ce qu'il est là? Oui, parce qu'il a levé la main lui-même et puis son micro est ouvert, mais je n'ai aucun son. Pépé Noé? Bon, on aura fait l'effort. Il est là. Il est là. Oui, Oui, il est là, son main micro. levée, micro ouvert, mais aucun son. Bon, Pépé Noé, s'il y a un souci, mets dans le chat, tout au moins, qu'on soit... Ah, ok, il est en train de revenir en salle avec un autre appareil, avec le compte du club. Donc ça doit être bon maintenant. Pépé Noé, maintenant, c'est bon? Pépé Oui, Noé, c'est bon. merci. Merci beaucoup. Avec l'autre appareil, apparemment, j'ai un souci. D'accord. Donc, merci vraiment pour la parole donnée. Merci aux amis du club Rotary Satellite de Cotonou City Nord pour avoir programmé cette communication. Je m'en vais faire une intervention et finir par poser une question. Déjà, je te félicite, cher ami facilitateur CP Adonis, pour la communication. Elle a été très édifiante. Je voudrais parler de 5 valeurs du Rotary. Tu l'as bien rappelé. Et je commence par le leadership. On sait tous que quand on parle de leadership, on nous invite à des comportements responsables qui sont vraiment tournés vers l'intérêt général. Et le service, c'est vraiment pour mettre tout ce qui est compétences au profit des autres, surtout les plus vulnérables. La diversité, tu l'as si bien évoqué, c'est vraiment la valorisation de nos différences au sein de
nos structures, de nos actions professionnelles et tout ce qui va avec. Je vais finir par parler de l'amitié avant d'évoquer l'intégrité, qui certainement est axée sur la thématique que tu viens vraiment de développer. Amitié, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut qu'on crée ce cadre-là où il y a des liens durables qui sont tissés entre professionnels partout dans le monde. L'intégrité, parce que tout simplement, cher ami, on a dit que à chaque fois, tu as rappelé les critères des 4 questions, qui est notre boussole de tout rotarien vraiment qui veut bien faire, et que ça nous invite à agir avec honnêteté surtout, avec éthique et transparence dans tout ce que nous faisons. Mais lorsque je regarde la thématique qui a été définie, on dit l'éthique professionnelle, pilier fondamental de l'engagement rotarien. Oui. Alors, la question que je voudrais poser à l'ami, est-ce qu'aujourd'hui, pour recruter un rotarien, un club doit s'assurer que ces 5 valeurs-là sont vraiment vérifiées avant d'introniser un ami? Merci, cher ami. Oui, il y a une époque où, pour enterrer un Rotary Club dans une ville, on devait, à une étape donnée, envoyer le nom de la personne dans tous les Rotary Clubs de la ville pour que, si sur le plan associatif ou sur le plan professionnel ou personnel, la personne a été identifiée comme ayant failli à des règles fondamentales, que si une seule personne opposait son veto, cette personne ne pouvait pas devenir rotarienne. À une certaine époque, c'était le cas, pas seulement au Bénin, mais un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons, oui, l'expansion, le développement de l'effectif. Bon, ça croît. Mais tout au moins, dans nos clubs, nous devons observer le prospect qui devient postulant jusqu'à être impétrant et être intronisé. Pour observer, comme on dit, on n'arrive pas, on ne peut pas toujours connaître l'homme de fond en comble, mais avoir certaines choses importantes. Quand on parle même de visite à la famille, pour connaître l'environnement dans lequel la personne opère, afin que la personne puisse transférer cette conscience de son adhésion à ses proches et que ses proches soient vraiment, bien sûr, sûrs de ce que cette personne va désormais faire une fois par semaine, 1 heure de temps à tel endroit, que ce soit vraiment quelque chose qui crée une réelle confiance dans ce que la personne porte en elle des éléments fondamentaux qui puissent être acceptés au Rotary. Et également connaître la personne dans sa vie professionnelle, savoir ce qu'elle exerce comme métier, et ainsi de suite. Il faut un minimum de ce qu'on appelle une enquête de moralité. Ce n'est pas dans le cas du recrutement pour une organisation internationale, pour un boulot sensible, mais tout au moins, nous amenons dans notre creuset rotarien, basé sur des valeurs saines, des personnes qui doivent pouvoir répondre à cela. Mais aujourd'hui, on semble s'abstenir de beaucoup de ces choses-là parce qu'on veut rapidement recruter et également même dans le discours de recrutement, viens au Rotary, tu vas trouver tel. Mais alors que vous avez affaire à des personnes peut-être qui ne se retrouvent pas sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan économique, soyons clairs, mais vous donnez de l'espoir à ces personnes-là que si elles adhèrent au Rotary, leurs petites difficultés vont être réglées. Donc, ça fait qu'on a bafoué beaucoup de règles dans le recrutement et je pense qu'on va se remettre en question en tant que facilitateur d'apprentissage, responsable effectif de club, responsable expansion et conseiller de création de club pour s'assurer qu'il y ait un minimum de profils auxquels, bien sûr, puissent répondre nos amis potentiels rotariens. Donc, c'est ce que j'ai comme information à donner sur la base de la préoccupation exprimée par mon très cher ami Pépé Noé. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis, pour la réponse à apporter. Elle est vraiment assez claire et elle nous interpelle tous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Pépé Amine, merci encore pour la considération. Ouais. Ah, ça a été un plaisir de l'écouter. Je rappelle que Il c'est un a soulevé. passe DRD du Niger et Ouais, membre fondateur, secrétaire fondateur du Rotary Club de Miami-Fleuve et passe-président du Rotary Club de Miami-Fleuve. Voilà. voilà. Et il a soulevé une question qui nous intéresse tous Tout à fait. au niveau de ce thème, c'est l'intégrité Tout à et fait. c'est la profession. Tout Je à fait. rappelle que nous venons Rotary par Ah, nos professions merci. et nous devons être des personnes intègres.
forcément. Merci. Ça, c'est non négociable, en fait, pour être Absolument. rotarien. Donc, Absolument. voilà. Donc, Absolument. ça t'a permis aussi, cher ami président, cher ami Pépé Adonis, d'en dire plus sur comment ça devrait se passer lors d'un recrutement pour que le club ne souffre pas des départs précoces. C'est ça. Donc, C'est ça. merci à lui. Merci pour son Merci. intervention. Ça a été une très bonne intervention. Alors, sans plus tarder, nous t'avons déjà remercié et nous n'allons pas tarir de te remercier. Donc, je demande aux amis à nouveau de faire un remerciement virtuel au PP Adonis pour l'accompagner et, et pour finir avec son thème. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Pépé Merci beaucoup. Adonis. C'est très aimable. Merci. Président, cher ami président, nous allons passer au prochain point. Merci encore à Pépé Adonis, ami protocole. Le point suivant. Alors, le point suivant appelle à la présentation des délégations. Et j'ai enregistré lors de cette réunion 31 participations, c'est-à-dire nous avons 31 Rotariens qui sont connectés, qui se sont connectés pour suivre cette communication, pour suivre cette réunion statutaire. Nous allons donc leur demander de prendre la parole pour présenter leur délégation, de se présenter par délégation. Nous allons commencer surtout par ceux qui n'ont pas encore intervenu. Et vous savez, au protocole, lorsqu'on veut faire les présentations, nous devons d'abord présenter les présidents actuels, les présidents qui sont là, les présidents du mandat. Après, passer au passe-président avant de passer au président élu et aux membres. Mais lors d'une séance virtuelle comme celle-ci, nous n'avons pas le temps, en tant que protocole, de faire cet exercice proprement et correctement. Et c'est pour ça il est d'usage de demander aux délégations de se présenter. Donc, je vais demander aux délégations de bien vouloir prendre la parole. Mais avant que les présidents, vice-présidents et autres amis du Rotarien de prendre la parole, nous allons laisser la parole à l'assistant du gouverneur Hervé Lawin. Cher ami assistant du gouverneur, si tu es là, si tu m'écoutes, je te prie de bien vouloir prendre la parole et te présenter. Alors, bonsoir, chers amis, bonsoir, Pépé Amine, bonsoir, CP Adonis, bonsoir à tous les PP, tous les présidents connectés. C'était une visite de courtoisie, déjà pour découvrir le club satellite et également écouter notre ami Adonis sur cette thématique et qui, à chaque fois, comme je le dis, trouve toujours les manières de pouvoir dire les choses autrement pour pouvoir intéresser par rapport à cette thématique-là. Donc, merci à lui pour cette communication et merci également au club qui nous permet d'écouter et de réécouter encore cette thématique-là. Vraiment très important pour la vie, tout simplement la vie dans nos clubs. Merci, Pépé Amine, pour m'avoir donné la parole et bonne soirée à tout le monde. Merci à Merci toi, à DG. Merci. AG. Merci à DG, voilà. Merci. Et nous allons passer à la délégation suivante, à la première délégation qui veut bien se présenter. Ben, en attendant, moi, je vous dis, moi, je suis du Rotary Club Cotonou Sitou. Moi, je suis Mohamed Amin Bouraïma, vice-président du Rotary Club Cotonou Sitou. Et à cette réunion-là, j'ai eu le plaisir d'assister à cette réunion avec les amis du Club Rotary Cotonou Sitou, Pépé Cyrus, Pépé François Xavier, notre P, l'ami Princia Moukani, et je ne sais plus si j'ai oublié d'autres amis. Pépé Vic, le CP. Mais c'est ce que j'ai vu. Pépé Vic. Oui, Pépé Vic, qui est le conseiller, créateur du club Cotonou. Voilà. Merci bien. L'IPP, Risley. L'IPP Risley aussi, il y a Risley Yassounou, bien sûr. Donc, merci à tous d'être là. Je ne sais pas si une personne parmi vous a une intervention à faire.
Sinon, Je nous suis allons là aussi, passer. Pépé Amin. membre. Ah, il y a Pépé Obega aussi. Voilà. Donc, il y a une forte délégation de Cotonou, surtout qui est ici présent. Est-ce que d'autres clubs peuvent se présenter? Pépé Adonis, tu peux Bon, m'aider je parce vais le que faire, je oui. sais que tu Donc, as une vision globale. Voilà. bien sûr. Donc, j'ai moi-même, Pépé Adonis Théa Delis du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, accompagné du président élu Charles Akondé et du président nommé désigné Zarnik Peleti Ziti. Maintenant, pour d'autres clubs, je vais aller très rapidement. Nous avons le président du Rotary Club de Godomé, Alphonse Kounouho, qui est, je crois, seul, si je ne me trompe. J'ai le président du Rotary Club de Cotonou United, Midokwa Kouton. Euh, et nous avons également le past président du Rotary Club de Port-Gentil, Ozouri, au Gabon, d'ici 1950, Pépé Pierre Claver Mébon Mébio. Nous avons du Rotary Club de Cotonou, de Rive Droite, Pépé Didier Toulassi, qui est avec nous toujours. Nous avons également le past-président du Rotary Club de Niamey-Fleuve, Noé Dandaré. Et bien sûr, nous avons parmi nous la présidente élue du Rotary Club de Abomey-Calavi, Nokwe, Afi Ezi, président élu du Rotary Club de Bamako Koulouba, secrétaire du club, passe DRD du Mali, Ali Ben Mokta Diop. Et je crois que je peux faire un détour vers nos partenaires dans le service. Nous avons vice-présidente du club Rotaract de la Boumekavi Plateau, deuxième vice-présidente, Mirabel Houenou. Nous avons la chef de protocole du club Rotaract de Cotonou Kadjeou, Faizat Moumouni. Et nous avons également, au niveau de notre assistance, le responsable image publique du club Rotaract de Cotonou United, Boris Donat Couton. Et je continue, je viens de voir arriver en salle le passe adjoint du gouverneur, passe chef de protocole du district 9803, Aristide Lanton-Podé du Rotary Club de Cotonou-Phare, dont je dirais que la délégation de Cotonou-Phare va comporter l'adjoint du gouverneur Hervé Laoui et le passe adjoint du gouverneur Aristide Lanton-Podé. Nous avons également Anne-Marie Maoli-Ponto, qui est rotaracienne, précision du club Avoir. Et je crois que j'aurais fait l'essentiel. Yann Gérard Baguidi du club Rotaract de Cotonou-Cocotier. Et pour toute personne que je n'ai pas pu présenter, c'est parce que elle ne s'est pas nommée de façon qui puisse suggérer exactement qui elle est. Je crois qu'on a fait le tour sans risque de se tromper et tout un peu protocolaire est assumé et avec toutes les excuses. Merci. Pépé Amin Bouraïma, tu as la parole. Merci, chère présidente Pépé Adonis. Et nous sommes aux questions diverses. Je ne sais pas si les amis ont des questions, ont des divers particuliers, des messages particuliers à passer. S'ils en ont, qu'ils prennent la parole, qui s'annoncent et qui prennent la parole rapidement. Sinon, je vais passer la main au président pour clore cette réunion. Est-ce qu'il y a des amis qui ont des messages particuliers à passer? Je n'en recense pas. Je vais passer la parole au président. Président Vigile du Rotary Club Satellite Nour, Rotary Club de Merci, Sitou, Satellite Club de Sitou. Je te laisse la parole. Merci. merci Ami Pépé, merci Adonis, merci à tous les participants. Heureux de vous avoir à nos côtés. Excellente soirée à tous. 19h15, 20h19, environ 1 heure de temps de réunion. Merci à tous. Merci. Merci, merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci Pépé et Adonis. C'est un Merci. plaisir, cher Merci à toi. C'est un grand plaisir, cher homologue.